La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian pour l'Écho du Monde à 7h43. Christian, mes respects du matin. Mes respects partagés, cher David. Parlons de l'élection du nouveau président du Chili, José Antonio Kast, qui revêt une importance géopolitique particulière au-delà de l'appartenance idéologique de ce dernier, plutôt ancré très à droite. Pourquoi est-ce une étape importante pour la poursuite des ambitions de Donald Trump en Amérique du Sud ? Eh bien, José Antonio Kast, avocat d'affaires, fils d'un ancien militaire allemand qui a servi l'Allemagne nazie, ne cache pas du tout ses sympathies. C'est un admirateur d'Augusto Pinochet. Mais, indépendamment des questions intérieures qui soulignent le besoin de sécurité des classes moyennes chiliennes, il existe un impact idéologique international qui est essentiel. La Maison-Blanche voit en effet dans la victoire électorale de Kast une conjonction astrale qui la réjouit, car elle semble confirmer le fait que les valeurs de l'Amérique MAGA, Make America Great Again, font tache d'huile dans l'ensemble du continent sud-américain. Nationalisme, resserrement de la liberté des mœurs, ciblage de l'immigration, retour de l'ordre, le trumpisme se décline très bien en espagnol, reconfiguración continental profunda. Après l'accession au pouvoir assez tonitruante de l'ultra-libéral Javier Milei en Argentine, voici un autre grand pays de cette Amérique du Sud qui bascule très à droite en établissant des connexions transcontinentales qui vont des États-Unis de Trump à l'Italie de Giorgia Meloni en passant par l'Espagne où le parti nationaliste Vox se frotte les mains. Alors c'est une élection qui ferait apparaître un grand dessein trumpien. Eh bien, c'est bien possible. On savait que Donald Trump ambitionnait la mise au pas du Panama pour en chasser les investisseurs chinois qui ont pris des intérêts majeurs dans la gestion du canal. On a vu aussi à quel point la Maison-Blanche, non seulement Trump, mais aussi l'inquiétant Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, ont ciblé le Venezuela de Nicolás Maduro, devenu la bête noire de Washington. Nous en avons parlé récemment à ce micro. Et apparemment, ce n'est pas tout, loin de là. Absolument, David. Le 10 décembre, la semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé de nouveaux droits de douane prohibitifs sur certains produits venus de la dictature marxiste du Nicaragua à partir de 2027. Avec Cuba, la relation n'a cessé de se tendre. Les autorités cubaines en veulent tout particulièrement au secrétaire d'État, Marco Rubio, d'origine cubaine, qui a juré la perte du régime post-castriste. Cette accumulation est frappante. En 1823, le président américain Monroe édictait sa fameuse doctrine Monroe, au nom de laquelle les États-Unis s'engageaient à protéger l'ensemble de l'Amérique latine en empêchant les incursions étrangères, surtout européennes. En 1904, le président Theodore Roosevelt a ajouté son propre corollaire en donnant à cette doctrine une définition carrément interventionniste. Les États-Unis agissaient partout où ils l'estimaient nécessaire dans les Amériques. En 2025, on assiste à l'apparition du corollaire Trump par cette formulation très MAGA. C'est le peuple américain et non les nations étrangères ou les institutions mondialistes qui contrôlera toujours son propre destin dans notre hémisphère. Voilà qui est clairement dit pour les deux Amériques. Christian Macarian et son accent espagnol parfait pour l'Écho du Monde. À demain, Christian, à suivre Marc Bourreau qui consacre son journal imprévisible à une mythologie qui a un peu de plomb dans l'aile. C'est la voiture allemande. Radio Classique, 7h.